Mercredi 9 août 2023, Le corps unifié de Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter encore avec vous pour que Dieu nous accorde le discernement, la sagesse par le Saint-Esprit autour de sa parole en ce jour. Nous pensons que ce que nous vous proposons jusqu'à maintenant, toutes les séquences vous font du bien, parce que ces séquences nous font aussi du bien. Nous vous invitons à liker pour marquer votre appréciation. Laissez-nous un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le pour recevoir les notifications de chaque jour. Et surtout, partagez le lien avec tous ceux qui vous entourent. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'unité est-elle essentielle dans l'Église? Dieu ne peut-il pas choisir les uns et les autres indépendamment, chacun agissant comme il le voit ou comme il l'entend? À quel moment ou comment l'unité de l'Église pourrait-elle se réaliser? Les dons spirituels sont-ils importants pour l'Église aujourd'hui? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Les dons du Christ exalté. Dans la séquence précédente intitulée « Le Christ exalté pourvoyeur de dons », nous avons considéré le texte de Paul dans Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 10. Et nous avons vu que Paul cite dans ce passage le psaume 68, le verset 19, qui disait « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. » Le psaume 68, le verset 19, dépeint le Seigneur, Yahvé, comme nous avons dit, comme un général conquérant qui, après avoir vaincu ses ennemis, monte sur les collines sur lesquelles est construite sa cité, prenant avec lui les captifs dans la bataille. Et toujours, dans le psaume 68, le verset 32 à 35, le Seigneur reçoit ensuite un hommage de ses ennemis vaincus. Dans la séquence d'aujourd'hui, nous continuerons avec cette description. S'inspirant du psaume 68, verset 19, Paul décrit Jésus ressuscité, exalté et conquérant comme étant le pourvoyeur des dons à son peuple, depuis les hauteurs. Nous lirons Éphésiens chapitre 4, les versets 11 à 13, et nous répondrons à la question suivante. Quel don Jésus dispense-t-il et dans quel but? Éphésiens 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, Les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Après lecture de Éphésiens 4, versets 11 à 13, nous répondons à la question « Quel don Jésus dispense-t-il et dans quel but ?» Paul identifie 4 groupes de personnes dotées de dons comme faisant partie du trésor que Jésus-Christ donne à son Église. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Troisièmement, les évangélistes. Et quatrièmement, les pasteurs et docteurs. La structure de l'expression pasteur et docteur, en grec, suggère qu'il s'agit d'un seul groupe. Christ donne ses dons pour accomplir une œuvre importante, le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps
de Christ, et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ces groupes sont importants dans l'Église, au temps de Paul, comme nous l'avons vu. Leur rôle consistait à instruire le peuple pour l'amener à Jésus-Christ, pour qu'il puisse être transformé par Christ Jésus à la stature parfaite de Christ. La Bible valide-t-elle le fonctionnement du don de prophétie dans l'Église seulement à l'époque des apôtres? Ou le don continue-t-il jusqu'au retour de Christ? Ce dernier point était d'une importance particulière pour les premiers adventistes au début du mouvement adventiste. Ils pensaient à la question des dons spirituels de Ellen G. White. Les premiers adventistes avaient trouvé leur réponse dans Éphésiens chapitre 4, les versets 12 et 13, que nous pouvons relire. Ces dons étaient donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous pouvons affirmer et constater que le ministère prophétique de Ellen G. White a contribué à édifier et continue d'édifier l'Église encore aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, nous devons être prudents lorsque nous identifions les bergers ou pasteurs, les docteurs et les évangélistes, car nous pensons à l'importance de leur fonction et position dans notre propre contexte et à notre époque. Et aujourd'hui, leur rôle est encore d'édifier l'Église dans la connaissance de Christ et dans l'unité. Pour terminer, méditons encore sur l'importance des dons spirituels dans l'Église. Comment cela nous aide-t-il dans notre progression spirituelle et dans la communion avec les autres? Nous vous invitons à prier avec nous. Nous fléchissons les genoux en adoration devant toi, Père, car tu es digne d'être adoré. Tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, afin qu'il habite dans nos cœurs par la foi. Et Jésus a dispensé des dons à son peuple, à son Église. L'apôtre Paul nous rappelle que Jésus-Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui, à travers le texte de Paul, à travers son enseignement pour l'Église d'Éphèse, nous pouvons encore tirer des leçons pour nous aujourd'hui. Et nous voyons que nous avons besoin d'être attentifs à l'Esprit Saint, d'être attentifs à ceux qui nous enseignent. Nous voyons que nous avons encore besoin aujourd'hui des enseignants, des pasteurs. Nous avons besoin de ceux qui possèdent le don de prophétie. Nous avons besoin de l'enseignement des apôtres pour le progrès et l'unité de l'Église. Alors Seigneur, continue à envoyer tes dons pour ton Église. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.